Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous sommes toujours dans notre défi de 30 vidéos en 30 jours pour réviser le brevet. J'espère que jusqu'à présent tu y trouves ton compte et que tu arrives à bien réviser, à bien suivre le rythme. Je m'étais engagé à faire des vidéos de 10 minutes maximum et pour l'instant je suis un peu plus long, donc je vais vraiment tenter de faire les prochaines vidéos un peu plus courtes, histoire que tu aies vraiment le temps de les suivre tous les jours, de faire les exercices au fur et à mesure. C'est uniquement de cette façon-là que tu pourras correctement réviser pour ton brevet. Aujourd'hui, le programme du jour, c'est le calcul littéral. Nous allons faire plusieurs vidéos sur le calcul littéral. Comme d'habitude, tu vas enfin tout comprendre. Un tour de magie. Dans le programme du jour, le calcul littéral, qu'est-ce que c'est le calcul littéral? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous pouvoir simplifier des expressions littérales? Le calcul littéral, c'est une expression où il y a des chiffres et des inconnus. Une ou des inconnus, en principe notés avec des lettres. Souvent, on utilise la lettre X, mais ça peut être bien sûr n'importe quelle lettre. Je vous donne un exemple. Ceci est une expression littérale. Il y a une expression mathématique avec des opérations, des plus, des moins, et il y a des chiffres et une inconnue qui est X. Ces expressions, je vais chercher à les simplifier au maximum. Là, j'en ai pris une qui est déjà relativement simple, mais on peut les simplifier encore plus. Par exemple, on peut prendre 3x avec x. Il faut savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, par exemple, d'additionner des nombres tout seuls avec des x. Quand il s'agit d'additionner ou de soustraire, il faut vraiment rester dans sa catégorie. Les nombres avec les nombres, les x avec les x au carré avec les x au carré, les a avec les a s'il y a des a, etc. Quand on multiplie, c'est une autre histoire. Mais pour additionner, il faut faire attention à ça. Donc 3x, on ne pourra pas l'additionner avec 5x au carré. On ne pourra pas non plus l'additionner avec moins 6. On pourra juste faire 3x plus x. X tout seul, c'est comme s'il y avait 1x. C'est pareil. Donc 3x plus 1x. Si on a 3x et qu'on en rajoute 1, on sait ce que ça fait. 3 plus 1, ça fait 4. On aura donc au total 4x. Cette expression, simplifiée au maximum, ça donne ça. 4x plus 5x au carré moins 6. Et on ne pourra pas simplifier davantage car on ne peut pas calculer les nombres ensemble. Prenons un autre exemple maintenant. S'il y a par exemple des parenthèses. Cette expression-là, on peut la simplifier un petit peu. On va pouvoir additionner les nombres où il y a du x avec les autres nombres où il y a du x et les nombres tout seuls avec les autres nombres tout seuls. Mais il faut d'abord se débarrasser de cette parenthèse car on ne peut pas additionner des nombres en dehors d'une parenthèse avec des nombres à l'intérieur d'une parenthèse parce qu'il peut y avoir des erreurs de signes. Et il peut y avoir aussi des distributivités à faire, on verra ça juste après dans la même vidéo. 5, il est tout seul. Plus, on a une parenthèse. Qu'est-ce que c'est qui est en plus? C'est toute la parenthèse. On veut faire plus, entre parenthèses, x moins 2. Mais c'est pas gênant parce que plus, ça ne va pas changer le signe. Ça va rester le même signe. Donc en fait, les parenthèses ne sont pas obligatoires dans ce cas-là. Plus, s'il y a x moins 2, dans la parenthèse, on peut très bien dire plus x moins 2 directement en enlevant la parenthèse. Et ça nous permet d'anticiper sur le point prochain de la vidéo. Si on a une parenthèse, pour la supprimer, il faut faire attention si le signe devant est un plus ou un moins. Si c'est un plus, en fait, on peut la supprimer directement sans rien changer à l'écriture. Si c'est un moins, il faudra changer le signe de chaque membre à l'intérieur de la parenthèse. On verra ça juste après. Dans notre cas, on a un plus, donc on peut faire 5 plus x moins 2 moins 5x plus 3. Directement, on enlève les parenthèses sans rien changer. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et maintenant, on additionne tous les nombres ensemble. On a quoi comme nombre? On a 5, moins 2 et plus 3. Le x et le moins 5x, on va les laisser. Quand je dis un nombre, moins 5, je suis d'accord avec vous, c'est bien un nombre. Mais il est accolé au x. C'est moins 5 fois x, sous-entendu. Donc, moins 5 fois x, je le considère comme un x, quoi. C'est moins 5x. On verra après comment on peut l'additionner. On va l'additionner avec l'autre x, mais pour l'instant, on ne peut rien en faire. On va faire le calcul 5 moins 2 plus 3. Pour être un peu malin, on peut d'abord additionner les positifs entre eux. 5 plus 3, 8, on sait le faire. Et ensuite, 8 moins 2. Vu que c'est une addition, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. On peut faire 5 moins 2 plus 3, ou alors 5 plus 3 moins 2, c'est pareil. Je préfère faire 5 plus 3 moins 2. Par des soucis de praticité, c'est plus facile de faire. 5 plus 3, 8, moins 2, ça fait 6. Occupons-nous maintenant des nombres avec x. Il y a ici et ici. Attention, j'ai bien souligné le moins avec, il est important, parce qu'on a plus x, moins 5x. Je l'ai dit tout à l'heure, x tout seul, c'est comme si on avait 1x, on a donc plus 1x, moins 5x. 1 moins 5, ça fait moins 4. Il nous reste donc moins 4x. Notre expression littérale du départ vaut finalement 6 moins 4x. C'est quand même beaucoup plus simple.
Autre chose que nous aimerions pouvoir simplifier, ce sont les écritures un peu lourdes. Par exemple, ceci. J'ai volontairement mis une parenthèse précédée d'un signe moins, puisqu'on a fait tout à l'heure la parenthèse précédée d'un signe plus. On va pouvoir voir la différence quand il y a un signe moins devant. Mais là, j'ai écrit une expression très lourde. 3 fois x plus 2 moins 6 fois, entre parenthèses 2x, moins, entre parenthèses, 3 plus 2 fois x. Il y a une écriture plus simple, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans les deux exemples précédents. J'avais directement écrit les x et les nombres accolés. En fait, quand il y a un nombre avec une lettre accrochée, multipliée ensemble, au lieu d'écrire 3 fois x, on peut écrire 3x directement, on peut enlever le fois. C'est ce qu'on va faire, ça simplifie quand même pas mal l'écriture. Ça fait donc 3x tout court, ce qui est beaucoup plus simple au niveau écriture que 3 fois x. Plus 2, on ne peut rien changer. Et pareil pour le moins 6 fois 2x. On peut calculer 6 fois 2, ça fait 12. On aura donc moins 12x. On ne va pas s'embêter à moins 12 fois x non plus. On met directement moins 12x. Et maintenant, nous avons notre fameuse parenthèse. Donc on va s'en occuper à l'étape d'après. Pour l'instant, je la garde. Et je fais mon calcul 3 plus 2 fois x, on peut le simplifier, ça fait 3 plus 2x. 2 fois x, on peut le simplifier en 2x. Maintenant, avant de pouvoir calculer nos nombres ensemble et nos x ensemble, il faut pouvoir se débarrasser de ces parenthèses-là. Ces parenthèses, on va pouvoir les supprimer en changeant le signe de tous les membres à l'intérieur de la parenthèse. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est super important. Tous les élèves de 3e que je croise font l'erreur. Moins, avec une parenthèse derrière. On pense de suite au moins 3 parce qu'on voit moins 3 plus 2x, ça nous semble plus naturel, donc moins 3. Et je suis d'accord, il faudra écrire moins 3. Si on veut enlever la parenthèse, moins entre parenthèses 3, ça va faire moins 3. Mais celui qu'on oublie tout le temps, c'est le deuxième. Le moins, il s'applique à toute la parenthèse. Toute la parenthèse étant moins. C'est moins, entre parenthèses, 3 plus 2x. Donc le 3, il est à moins, mais le 2x aussi. C'est comme si on distribuait le moins. On verra juste après comment faire une distributivité. Donc ça nous donne moins 3 et moins 2x. Il aurait été négatif, le 2x, moins avec moins serait devenu un plus. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut changer le signe de tous ceux qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Le 3, il n'avait rien devant, c'était sous-entendu positif. Quand il n'y a rien, un nombre avec aucun signe devant, il est considéré comme positif. Donc 3, positif, il devient négatif. Plus 2x, il est aussi positif, il va devenir négatif. Mais si ça avait été déjà moins 2x, il aurait fallu penser à le transformer en plus 2x. Et ça, même si tu es en terminale ou en première et que tu regardes cette vidéo, que tu ne révises donc pas du tout pour le brevet, je suis persuadé qu'il t'arrive encore de faire l'erreur parce que j'en vois tous les jours. Donc fais vraiment bien attention à ça. C'est moins 3, moins 2x. Et là, on est sauvé, on n'a plus aucune parenthèse. Plus aucun signe fois en trop qui nous dérange, on va pouvoir additionner tous les x ensemble et tous les nombres ensemble. Il y a 3x, il y a moins 12x et il y a moins 2x. Comme j'ai fait tout à l'heure, on peut être malin et additionner les moins ensemble. Donc moins 12x, moins 2x, ça va faire moins 14x. Si j'en ai déjà moins 12 et que j'en enlève encore 2 de plus, j'en aurai moins 14. Mais j'avais 3 moins 14x, ça nous fait donc moins 11x. Il est important de savoir faire ces calculs de nombres ensemble, qu'ils soient avec x ou non d'ailleurs. Quand il y a deux positifs ensemble, en principe, vous en sortez facilement. 5 plus 3, bon, je pense que vous savez le faire. Ça fait 8 par exemple. Moins 2, moins 5, en principe, vous y arrivez assez bien aussi, ça fait moins 7. Mais c'est quand il y a un positif et un négatif. Il faut faire attention. 3 moins 14, comme ils n'ont pas le même signe, au lieu d'additionner les deux valeurs, le 3 et le 14, on va les soustraire. On va faire 14 moins 3, ce qui donne 11. Et pour savoir quel signe il y a, puisqu'il y en a un qui est positif et un négatif, on prend le signe du plus grand. Plus 3 moins 14, c'est 14 le plus grand, il est négatif. Donc le résultat final sera négatif. Ensuite, on a les nombres, donc on a plus 2 et moins 3. 2 moins 3, ça fait moins 1. Notre expression du départ qui était très moche, 3 fois x plus 2 moins 6 fois 2x, moins entre parenthèses 3 fois 2x, en fait ça fait moins 11x, moins 1. Voilà, on a appris à simplifier une expression, on a appris à enlever des parenthèses précédées d'un signe plus ou d'un signe moins. Voilà le matheux qui s'ignore, je te dis à demain pour la suite de ce défi. Ciao!